avant son départ pour l'hôpital. Chapitre 5 – L'art de la thérapie familiale. Déterminée à ramener la paix et l'amour dans sa famille, Germaine décida d'ignorer les conseils de Carole. Elle voulait aider Bruno et Geneviève, elle voulait être un véritable guide pour ses enfants. Inspirée par les livres de psychologie qui traînaient dans le salon, elle eut une idée brillante. Organiser une séance de psychothérapie à domicile. Elle invita le jeune couple dans le salon. Carole, consternée par cette initiative, tenta de l'en dissuader, rappelant à sa mère qu'autrefois, les couples réglaient leurs différends seuls et sans l'intervention d'un arbitre. Mais Germaine était résolue. Biscuit tenta de rationaliser Madame Lebrun. Bien écoutez. Je me suis dit. Les grues sont de s'en faire dans l'âge. Je me suis dit. Je vais peut-être quelque chose. Mais tu ne vas pas. Mais tu ne vas pas, aïe, 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 se lamentait Bruno. Fais que moi je vais. Non, mais. Qu'elle est là. Elle m'a dit je casse. Tu as bien fait de la flasher, décréta sa mère avec aplomb, tentant de retourner la situation à son avantage. C'est elle qui a cassé parce que je ne suis pas sûr de vouloir emménager avec elle. Avoua enfin Bruno, dévoilant la véritable cause de leur rupture. Madame Lebrun fut choquée. Tu veux partir de la maison? Oui, c'est elle qui veut qu'on déménage ensemble. Mais tu es bien trop jeune. Mais maman, j'ai 33 ans, s'exclama-t-il, désespéré. C'est ça que je dis. Maman, j'aimerais ça que tu ne t'en mêles pas là. Que pour une fois, mêle-toi de tes affaires. Bruno. Bruno, tu es. Bruno. Mêle-toi de tes affaires. Je suis ta mère. Bruno partit à son tour, laissant sa mère seule avec ses certitudes bousculées. Ah, allons donc, marmonna-t-elle pour elle-même. C'est un homme déguisé en femme. Allons donc. La semaine suivante, la maison s'était un peu apaisée. Mais le cœur des enfants Lebrun restait tourmenté. Carole rentra d'une soirée, l'air épuisé et frustré. Madame Lebrun, qui l'attendait de pied ferme, l'accueillit avec un sourire en coin. « Il paraît que ta date est un désastre, Caroline. » « Je ne dirai pas ça, » protesta faiblement Carole en posant son sac. « Bien mieux de même, ma belle. Les hommes, c'est tous des pervertis. Ils cherchent tous la même affaire que moi, ils ont la boussole pour la trouver. Mais voyons donc, maman, là. Mais non, il veut juste sortir pour parler. Ah oui, pour parler, hein. Bien, on va jaser, rétorqua sa mère avec ironie. Maman. Non, non, s'il vous plaît. J'ai oublié ma sacoche. Je l'ai laissée dans l'autre décor, tenta d'esquiver Carole. Cherchant une excuse pour fuir cet interrogatoire. Ah bien, moi. En fait, comme si vous ne le saviez pas. Je ne sors jamais sans ma sacoche. J'ai tu. Ma date n'était pas un désastre. Ah non? Quand est-ce que tu la revois? Je ne la reverrai pas, avoua Carole, vaincue. Un désastre. L'après-midi même, Madame Lebrun recevait ses amis pour le thé. La conversation tourna inévitablement autour des hommes. Germaine, Margot et la voisine, Madame Dufour, échangeaient leurs anecdotes avec passion. Ma fille Barbara s'est trouvé un nouveau prospect. Un vrai pot de colle, annonça fièrement Madame Dufour. Ne dites pas ça, Madame Dufour, intervint Germaine. Je l'ai rencontré, c'est un très bon gars. Madame Lebrun renifla avec dédain. Encore un niaiseux, hein? Vous me trouvez sur quel a l'habitude de ramasser, là. C'est un gentleman, insista Madame Dufour, piquée au vif. Ah oui, un gentleman, hein? Comment tu qualifies ça? Un gentleman? Le gentleman. Comment tu pourrais le qualifier? Je ne sais pas. Ouvre-toi la porte. Est-ce qu'il a enlevé son manteau? Il tire-t-il la chaise quand tu t'assieds, toi? Bien oui. Un niaiseux.
C'est une façade, ça. Il veut juste voir où elle cache la saucisse, décréta madame Lebrun, provoquant l'hilarité et la gêne de l'assemblée. Les gars ne sont pas tous des maniaques sexuels, tenta de raisonner Margot. Tu peux parier que oui, ma chérie. Tu peux parier que oui, hein, pas vrai. Margot? L'année passée. L'année passée, on t'a vu, tu t'en souviens? Oui, oui, bien, on sait quoi, le film, là. Avec des épées. Là. Gladiateur. Le lauréat. On était toutes mignonnes, nous autres. Hein? On était toutes bien arrangées, nos cheveux. Moi, j'avais l'air de Lise Wattier, là. Puis elle, de Jean-Luc Mongrain, là. Là. Ça ne faisait pas 5 minutes qu'on était dans le cinéma, d'accord? 5 minutes. 5 minutes, 5 minutes. Ah, non, pas capable d'en parler. Madame Lebrun mima l'indignation, secouant la tête. Pas capable, moi, ça m'émeut. Non, je ne suis pas capable. Bien, raconte-leur donc, toi, Margot. Margot, devenue rouge pivoine, prit le relais. J'étais là. D'accord. Il est arrivé, il est rentré. Puis il s'est assis juste à côté de moi. Juste à côté. Juste à côté. Juste à côté d'elle, renchérit madame Lebrun, théâtrale. Ça ne fait pas 5 minutes qu'elle était là. Qu'est-ce qu'il fait? Hein? Qu'est-ce qu'il fait? Il sort sa bisoune. Un cri de stupeur parcourut le groupe de femmes. Ah! Oui! Il sort son engin. Oh, mon Dieu! Les cœurs entrechoquent, puis il sent. Ah oui! Donc. Fait que là, Margot, elle me dit. Regarde, gentleman, regarde. Regarde. Elle me dit. Je lui jette juste un petit coup d'œil. Vraiment juste un petit coup d'œil. Il a un dessin de bébé chouette. Quoi? 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 S'exclamèrent les amis en chœur. Il jouait avec. Pauvre Margot. Elle était dégoûtée, elle. J'étais dégoûté. J'étais dégoûté, confirma la principale intéressée. Mais là, pourquoi vous n'avez pas changé de place? Demanda innocemment Germaine. On ne pouvait pas, il se servait de la main de Margot. Le salon explosa de rire, un rire nerveux et libérateur. C'est une farce. C'est une farce, Margot, essaya de calmer madame Lebrun. Mais moi, là. Moi. C'est à cause des malades comme lui que je ne sors jamais sans ça. Sainte bénite que ce soit. C'est un pistolet paralysant. Lui. S'il s'était assis à côté de moi, là, je l'aurais électrocuté. Après ça. On se demande comment ça se fait qu'elle n'est pas capable de se trouver un homme. La conversation dériva vers des solutions modernes au célibat prolongé. Des vibrateurs, lança soudainement quelqu'un. Madame Lebrun s'étrangla à moitié avec sa gorgée de thé. Excusez-moi, je te demande pardon tout de suite, là. Bien, de nos jours, c'est ça que font les femmes. Elles s'achètent des vibrateurs, expliqua Germaine avec le plus grand sérieux. Veux-tu bien la fermer, Margot? Non, je suis sérieuse, Germaine, c'est vrai. Ça se peut que je m'en achète un, moi aussi. Prends ça pour un qui roule au diesel, railla madame Lebrun, essuyant une larme de rire. Je l'imagine avec un vibrateur. Margot, tu viens-tu au bingo en autobus? Non. Je viens en vibrateur. C'est des cochonneries, Margot. Leur joyeuse assemblée fut interrompue par la sonnerie du téléphone. Madame Lebrun décrocha. Oui? Allô, est-ce que je suis à la clinique externe? Oui. J'appelle pour prendre des nouvelles de monsieur Lebrun. Adélard, Lebrun. Lebrun. Comme dans UABRU, Lebrun. Elle écouta la voix à l'autre bout du fil, son visage passant de la curiosité à l'indignation. C'est lui, ça, oui.